heureux, très comblé à cette cérémonie de passation de service. Je viens de terminer ma carrière ici en tant que directeur d'hôpital, en tant que fonctionnaire au centre hospitalier régional de la paix de Ziguinchor. Remercier le bon Dieu parce que tout est de lui. Remercier ma famille ici présente qui représente toute la famille. Remercier également les imams, les évêques, donc les hommes de Dieu, et leur demander de continuer à prier pour nous. Mais également surtout le personnel, parce que quand on parle d'une entreprise, c'est le personnel qui est à la base de tout. À l'hôpital de la Paix, on a ici un personnel très conscient, engagé, déterminé, malgré toutes les difficultés, un personnel très responsable. C'est pour moi vraiment l'occasion de le remercier à travers les partenaires sociaux qui ont essayé de conseiller les centrales syndicales. En tout cas, pour nous, vous nous avez beaucoup aidé et continuer à aider. Remercier également les têtes de liste, qui sont les hommes de sciences, les spécialistes, les agrégés, l'UFR Santé et l'université d'une manière générale. C'est grâce à eux qu'en tout cas nous, on a eu le courage d'affronter beaucoup de défis. Et à chaque fois, ils sont là et ils ont montré la différence. Aujourd'hui, vous êtes une fierté, je ne dis même pas nationale, mais internationale. Et vous l'avez démontré, les nouveaux, parce qu'à chaque fois, on avait 4 candidats et tous les 4 candidats sont passés et avec bureau. Et moi, je me rappelle le matin, à 4h05 du matin, j'ai envoyé toujours un message aux candidats pour prier avec eux, pour prier pour eux, mais pour leur rappeler que nous, on est derrière, mais également au passage. Vous êtes une fierté pour nous, que le bon Dieu vous. Je remercie également vraiment les retraités que je viens de rejoindre. Je sais que c'est quelque chose de pas facile, mais il y a beaucoup d'avantages. En tout cas, continuer à se battre et continuer à appuyer le système. Parce que c'est ça ce qu'on doit faire. Également, le conseil d'administration, parce que les hôpitaux sont également orientés par le conseil d'administration. Et les conseils d'administration nous ont beaucoup aidés. Tout à l'heure, j'ai oublié le DRS, le directeur régional de la santé, représenté ici par le docteur Kandé, qui est un excellent médecin, mais également un excellent manager. On a eu à traverser cette période très difficile qu'on a gérée sans bruit. Vraiment, c'est pour moi l'occasion de vous remercier en tant que médecin-chef de district, mais également remercier le DRS qui nous a tous aidés. C'est avec donc une immense joie que je retourne à la ville qui a guidé mes premiers pas en tant que professionnel de santé. En effet, c'est en avril 2002 que j'ai déposé mes baluchons en terre casamançaise où j'ai travaillé durant une dizaine d'années successivement au centre hospitalier régional de Ziguinchor en tant que premier pédiatre de la région naturelle de Casamance. J'ai été également, pour ceux qui ne le savent pas, le premier secrétaire général du SAMES au niveau régional, lorsqu'il s'agissait vraiment de sa redynamisation. Ensuite, j'ai laissé le flambeau au docteur Badiane, quand je suis parti à l'étranger pour le renforcement de mes compétences en gestion hospitalière. Après tant d'années d'accomplissement de ma mission de service public, j'ai été promu au rang de directeur du centre hospitalier régional de la paix de Ziguinchor par le président de la République du Sénégal sur proposition du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je remercie le président de la République au choix porté sur ma modeste personne pour présider aux destinées de cet hôpital. Ces remerciements vont également au Premier ministre, au ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais également à l'ensemble du gouvernement. Me revoilà donc de retour à Ziguinchor pour une mission de service public, où les populations seront au centre de mes préoccupations. Je mesure avec sa juste valeur l'attente des populations pour la disponibilité, l'accessibilité et l'efficacité des services de santé de qualité. Cette attente trouvera sa réponse dans la mise en œuvre opérationnelle de l'objectif stratégique 3 de l'axe 2 qui parle du capital humain de qualité et équité sociale dans le cadre de la vision 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Mes craintes quant à la lourdeur de la tâche sont réduites de moitié puisque mon prédécesseur et grand frère Moussa Sen a déjà fait la moitié du travail et a mis la structure sur la bonne voie. Je lui rends un vibrant hommage et lui souhaite plein succès à ses projets actuels et futurs.
L'histoire retiendra son passage dans cette structure et que cette dernière ne saura se soustraire de son accompagnement à toute fin utile. Le véritable défi reste pour moi et mon équipe le respect du principe de la route de Deming, qui fut un grand qualiticien et qui est une méthode d'amélioration continue de la qualité dans une entreprise dont les EPS. Cette roue, sur une pente ascendante, ne doit plus faire marche arrière et doit évoluer vers le sommet de la qualité. L'environnement de travail est essentiel pour l'atteinte des objectifs de performance. Je m'emploierai à maintenir un climat social avec les partenaires sociaux dans le respect des lois et règlements en vigueur dans le cadre bien sûr du Jub Jubal Jubanti. La santé occupe une place de choix dans la vision Horizon Sénégal 2050 et l'union des forces autour de l'axe stratégique 2 devrait nous permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. Tous les moyens possibles et disponibles seront mis à profit pour nous entendre et aller vers l'essentiel qui n'est rien d'autre que la satisfaction des usagers. J'ai l'habitude de le dire, on doit toujours mettre les populations au centre de nos préoccupations au risque de ne pas nous tromper.